Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais refaire un tutoriel complet sur la plateforme Binance, puisqu'on avait déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que les vidéos qu'on avait tournées sur notre chaîne YouTube commencent un petit peu maintenant à dater. Donc pour tous les nouveaux arrivants, tous ceux qui s'intéressent maintenant au marché des crypto-monnaies, on a décidé de refaire un tutoriel complet sur la plateforme pour que ce soit plus simple pour vous et que vous puissiez suivre vraiment toutes les fonctionnalités de la plateforme, ou du moins celles auxquelles vous allez être confronté si jamais vous commencez à l'utiliser en tant que débutant. Donc là, dans cette vidéo, je vais simplement pointer du doigt les fonctionnalités auxquelles vous allez être confronté, toutes les fonctionnalités avancées, comme par exemple les produits dérivés, les futurs, etc. Il y a tout un tas de choses que je ne vais pas forcément évoquer dans cette vidéo. Donc si jamais vous voulez qu'on complète ce tutoriel peut-être avec des fonctionnalités un petit peu plus avancées dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires pour compléter justement cette vidéo. La première chose à faire quand vous arrivez finalement sur cette plateforme, déjà ça va être de vous créer un compte. Donc pour vous créer un compte, on vous aura mis un lien dans la description de la vidéo, vous aurez simplement à cliquer dessus, vous arriverez sur ce site et en utilisant notre lien d'affiliation, vous aurez des réductions sur les frais de transaction de l'ordre de 10%. Donc voilà, ça nous permet de soutenir la chaîne si jamais vous passez par notre lien, et vous paierez moins cher au niveau des frais de transaction pour tout ce qui est échange, achat, vente, etc. Donc cliquez bien sur le lien que vous avez dans la description de la vidéo, vous arrivez sur ce site et la première chose à faire finalement, ça va être de vous inscrire sur le site. Donc vous allez cliquer dessus et là vous allez devoir finalement rentrer toutes les informations. Donc je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà fait bien évidemment. Vous aurez simplement à suivre les étapes qui vous seront présentées ici. Vous rentrerez du coup votre lieu de résidence, votre adresse mail, votre mot de passe, vous allez paramétrer votre compte, vous allez devoir aussi valider votre adresse mail et une fois que c'est fait, on va vous demander finalement de vous connecter. Donc moi c'est ce que je vais faire et pour me connecter, du coup je vais cliquer ici sur l'onglet connexion. Pour vous connecter, on va vous demander votre nom d'utilisateur, donc surtout votre adresse mail et ensuite votre mot de passe. Et ensuite, vous allez avoir accès à cette interface-là. Donc sachez que déjà dès le début, ça risque de vous le mettre en anglais, vous avez la possibilité de changer la langue. Donc tout en haut à droite de l'écran, vous avez là English, donc vous pouvez changer la langue là directement en français, ce sera peut-être plus simple pour vous. Et ensuite vous avez aussi la possibilité de changer la monnaie, donc là par exemple moi j'étais en dollars, je me mets en euros comme ça, j'ai plus aucun souci en termes de conversion et puis d'unité. Donc là c'est l'interface auquel vous allez être confronté au début. Donc au départ on va vous présenter la une un petit peu avec les principales paires de crypto qui sont à la vogue en ce moment, avec en dessous voilà, le BNB, le Litecoin, le DOT, etc. Avec quelques informations pour vous aider à paramétrer votre compte. Donc la première chose à faire, ça va être d'activer la double authentification. Donc pour ça vous allez devoir aller dans l'onglet ici sécurité dans votre compte. Et là derrière, on va vous demander du coup d'activer votre numéro de téléphone et votre adresse email. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. C'est super important parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, quelqu'un aurait la possibilité, si jamais il utilise votre nom de compte, votre mot de passe, de pouvoir finalement récupérer les crypto-monnaies que vous aurez laissées sur votre plateforme d'échange, ou du moins l'ensemble des actifs que vous aurez laissés dessus. Donc il faut être très vigilant, toujours mettre une double authentification dans l'onglet sécurité, c'est vraiment pas compliqué. Si jamais vous voulez activer justement une double authentification, ça peut être via Google Authenticator ou votre numéro de téléphone. En fait, ça permet de rajouter une couche ou une strate de sécurité supplémentaire. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un trouve votre mot de passe, il va devoir finalement avoir accès aussi à votre téléphone portable, par exemple dans le cas là de vérification du numéro de téléphone, pour pouvoir accéder à votre compte. Parce que lorsque vous allez vous connecter, on va vous envoyer un SMS pour pouvoir valider votre compte. Et donc s'il n'a pas finalement ces deux sources d'accès là, malheureusement il ne pourra pas avoir accès à votre compte. Donc ça c'est la première chose à faire dès le début. Ensuite, je vais vous montrer le tableau de bord. Donc le tableau de bord il est extrêmement simple. Vous voyez que là derrière il y a mes actifs, donc j'ai quelques cryptos aujourd'hui sur la plateforme d'échange pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai à peu près 1200 € là aujourd'hui sur la plateforme. Donc quand je vais ici sur le vue d'ensemble du portefeuille. Là ici, donc j'ai le diagramme avec ce que je possède, avec en dessous les différentes informations liées à la connexion, les frais de trading, etc., etc. Donc ça va pas trop forcément nous intéresser. La première chose que vous pourrez être amené à utiliser, c'est la gestion de votre portefeuille. Donc si jamais vous vous amusez pas forcément à faire du trading, c'est simplement pour acheter des crypto-monnaies de manière régulière ou pour gérer votre portefeuille tout simplement, vous allez aller dans l'onglet le portefeuille spot qu'on appelle.
Donc je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est portefeuille margin, futur, etc. Ça va être plutôt adressé à des profils avancés. Donc là, vous voyez derrière moi sur mon portefeuille, donc je vais avoir les différents actifs que je possède. C'est le cas par exemple là, de l'USDT, du BUSD, du Luna, de la XS, etc. J'ai quelques reliquats de certaines crypto-monnaies sur mon compte, mais vous, il y a fort à parier justement que vous n'ayez absolument rien, parce que votre compte est vierge, donc au départ il va peut-être falloir que vous achetiez certaines crypto-monnaies. Donc il y a plein de plateformes sur lesquelles vous avez la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, soit directement à partir de votre carte bancaire ou virement SEPA par exemple. Vous pouvez le faire même aussi sur Binance, vous pouvez, je vais vous montrer comment le faire là ici sur cette plateforme, mais vous pouvez le faire aussi sur Kraken, vous pouvez le faire aussi sur Coinbase. Enfin, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui vous permettent d'acheter des crypto-monnaies via de l'argent fiat, des euros, du dollar ou peu importe. Et si vous avez déjà des crypto-monnaies, je vous montrerai un petit peu plus tard comment faire des dépôts directement sur Binance ou aussi comment retirer vos crypto-monnaies. Donc admettons que vous n'ayez aucune crypto-monnaie ici et que vous souhaitiez en acheter à partir par exemple de votre carte bancaire. Donc vous pouvez aller ici dans cet onglet qui s'appelle acheter des crypto-monnaies en haut et vous pouvez cliquer ici sur dépôt par carte. Donc si vous voulez faire un dépôt bancaire à partir de votre carte, là sachez que vous allez avoir des frais de l'ordre de 1,8% directement sur Binance. Donc au départ, il va falloir choisir votre devise. Moi, en l'occurrence, l'euro, ça a déjà été sélectionné. Et ensuite, je vais cliquer dessus et je vais choisir le montant que je veux finalement avoir. Pour quel montant de crypto-monnaie je veux acheter à partir de ma carte bancaire. Donc moi, si je veux acheter, je ne vais pas le faire ici, mais si je veux acheter pour 1000 euros, par exemple, ça dépend des prestataires avec lesquels vous bossez. Mais il y a certains prestataires qui vous permettent d'acheter pour 1000, 1500, 2000 euros, par exemple, par carte bancaire. Vous pouvez très bien le faire ici. Vous avez simplement après ici à cliquer sur confirmer, à valider auprès de votre prestataire ou de votre banque la double authentification si vous en avez mis une, et après l'argent sera directement crédité ici. C'est instantané, il n'y a pas d'attente. Donc si en une minute vous validez votre transaction, la double authentification avec votre prestataire bancaire, votre argent sera présent ici. Vous voyez que sur 1000 euros, je ne vais pas recevoir tout à fait 1000 euros, je vais recevoir 982. Pourquoi ? Parce que y a les frais de 1,8% qui représentent ici 18 euros. Donc c'est quand même pas donné, ça reste des frais qui sont relativement chers. C'est pour ça que souvent les dépôts par carte bancaire, c'est rapide, mais généralement vous avez quand même des frais plus importants. Vous avez aussi la possibilité d'acheter directement via des cartes de crédit. Ça c'est beaucoup plus simple aussi. Vous voyez que je peux directement faire la conversion, c'est-à-dire que j'achète pour 1000 euros, j'achète pour 1000 euros si j'ai déjà mes euros sur la plateforme, je peux acheter pour 1000 euros là directement du Bitcoin. Après je peux le changer, je peux acheter de l'AV, je peux acheter de l'ADA, je peux changer la crypto-monnaie que je veux sans aucun problème, de la XS, du Bitcoin Cash. Enfin, vous choisissez la crypto-monnaie. Vous avez simplement ici dans l'onglet recherche à choisir le ticker qui vous intéresse. Admettons qu'à partir des 1000 euros que vous avez acheté, que vous avez déposé sur la plateforme, vous voulez acheter, je sais pas moi, des Ethers, vous avez simplement à taper ici Ether, ETH, et là pour 1000 euros, on va me dire que je vais recevoir 0,261 Ether par rapport au cours actuel. Après, je clique sur continuer, j'aurai simplement à valider la transaction avec la double authentification si jamais vous l'avez déjà mis en place comme je vous l'ai montré plus tôt dans cette vidéo, et ça vous permettra après directement d'être crédité au niveau de votre portefeuille spot ici et de voir finalement vos Ethers sur votre portefeuille. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de mettre en place ce qu'on appelle des achats récurrents. Admettons que vous vouliez faire tous les mois du dollar cost averaging et vous n'avez pas envie, donc ce que j'appelle dollar cost averaging, c'est qu'au lieu d'acheter par exemple pour 1000 euros de crypto-monnaie en une fois et après de plus rien acheter peut-être pendant 6 mois, souvent ce qui est quand même plus intelligent, c'est de le faire en plusieurs fois, de rentrer en plusieurs fois sur le marché. Ça permet de lisser vos entrées et finalement si à un moment donné vous achetez et que le cours baisse, il vous reste de l'argent de côté, vous pouvez faire en sorte d'avoir un point d'entrée moyen qui sera plus intéressant que si vous étiez rentré d'un seul coup. Parce que si vous rentrez une seule fois d'un seul coup, malheureusement si le cours baisse d'un coup, vous n'avez plus rien pour pouvoir racheter. Si le cours monte, vous avez fait une bonne affaire. Mais en général, on n'est quand même jamais sûr à 100%. C'est ça un petit peu le problème aussi sur le court terme. Donc le fait d'acheter petit à petit, c'est plutôt intéressant et ça permet de lisser votre coût d'acquisition moyen. Et en général, vous avez des meilleurs points d'entrée. Le fait de mettre en place là ici un achat récurrent, ça vous permet de le pré-planifier à l'avance. C'est-à-dire au lieu de tout le temps, tous les mois ou toutes les semaines vous connecter pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, vous avez simplement ici à mettre achat récurrent. Vous dites par exemple, moi j'ai envie d'acheter, je sais pas, moi tous les mois ou toutes les semaines 100 euros d'Ether par exemple, et vous avez simplement à le pré-planifier ici, vous cliquez sur continuer, vous rentrez les durées, le moment auquel vous voulez acheter ce montant-là de crypto-monnaie et après Binance le fera automatiquement pour vous. Je vous rappelle que
pour un souci de sécurité, et on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, vos fonds ne doivent en aucun cas rester pendant longtemps sur la plateforme Binance. À chaque fois, il faut absolument que vous les mettiez en hors ligne. Des hacks de plateforme, il y en a tout le temps. Des hacks, et je ne parle pas uniquement de plateformes centralisées, des plateformes décentralisées aussi, il y a eu tout un tas de problèmes dernièrement. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et si aujourd'hui vous n'avez pas de hardware wallet, donc un portefeuille physique type Ledger Nano X ou Ledger Nano S, je vous invite à vous en commander un, vous en procurer un rapidement. C'est aujourd'hui la meilleure stratégie qui va vous permettre de protéger durablement vos fonds. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de Ledger, vous avez le lien pareil dans la description de la vidéo qui va vous permettre d'aller sur le site officiel de Ledger et d'en commander un. Donc n'hésitez pas à le faire si aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Donc une fois que vous avez planifié tout ça, vous avez simplement à cliquer ici sur continuer et là vous voyez juste en dessous, répéter tous les hebdomadaires mardi. Donc c'est à vous de déterminer si vous voulez acheter ça de manière hebdomadaire, si vous voulez acheter une fois par mois par exemple, etc. Et de sélectionner la date ainsi que l'heure. Ça vous permet de ne plus y penser et de laisser ça en fait gérer pour vous. Si vous voulez vendre des crypto-monnaies, vous avez simplement à choisir l'onglet qui est juste à côté. Là tout à l'heure on a vu l'onglet acheter. Pour vendre c'est exactement la même chose. Si je veux vendre des bitcoins par exemple, que j'ai sur la plateforme ou d'autres crypto-monnaies et les récupérer en euros, j'ai simplement là ici à choisir la crypto-monnaie que je veux vendre, je choisir finalement le montant de la crypto-monnaie que je veux vendre. Par exemple là, on va mettre USDT pour vous faire un exemple. Voilà. Par exemple là, si je souhaitais vendre aujourd'hui mes 486,07 USDT pour récupérer des euros, je récupérais là tout de suite 432,25 euros. Vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et puis la validation, elle se fait quand même aussi extrêmement rapidement. Donc là, on a vu ensemble comment acheter et vendre des crypto-monnaies directement avec la carte bancaire, tout simplement avec les interfaces que je viens de vous montrer. Maintenant, si jamais vous voulez acheter des crypto-monnaies directement via virement SEPA par exemple, parce que là on a vu uniquement par carte bancaire ou par dépôt par carte tout simplement, vous allez aller dans l'onglet là, acheter des crypto-monnaies et cliquer sur paiement tiers. Là, vous allez avoir une autre interface qui va s'ouvrir devant vous. Vous allez sélectionner le montant en euros que vous voulez dépenser pour acheter des crypto-monnaies et la crypto-monnaie finalement que vous voulez acheter. Donc si par exemple c'est du Bitcoin, vous mettez ça, vous choisissez le montant en euros que vous voulez acheter, ça peut être 1000 euros ou peu importe, et là vous allez choisir par exemple le virement SEPA. On va vous donner finalement les informations et le récapitulatif de ce que vous allez acheter. Donc là, vous voyez le total de ce que vous allez acheter, le montant de Bitcoin que vous allez recevoir. Et ensuite, vous allez devoir cocher cette case et cliquer sur Continuer. Là, vous allez avoir une autre interface qui va s'ouvrir devant vous et je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas envie forcément de montrer mes informations personnelles. Mais là, ici, on va vous demander, pour valider les informations, de donner votre adresse email, votre numéro de portable, de cocher cette case-là, de cliquer sur Confirme et de donner les informations liées à votre compte bancaire pour bien qu'il y ait un lien entre les deux. Une fois que tout ça sera fait, ça se fait en 2 minutes seulement, vous avez simplement après à valider la double authentification sur votre compte bancaire et rapidement l'argent sera présent sur votre compte. En général, moi je sais qu'en quelques heures, le virement bancaire, même quelques fois, c'est instantané, vous l'avez vraiment extrêmement rapidement sur Binance. C'est vraiment rare que ça dure plus d'une journée. En général, là où c'est presque sûr à 100% que c'est instantané, c'est vraiment avec la carte bancaire. Par contre, il y a des frais plus importants. Là où c'est plus intéressant d'un point de vue de frais, c'est de le faire par virement. Par virement, c'est pas, mais voilà, en général, c'est quand même un petit peu plus long. Donc voilà pourquoi il faut faire attention, puis savoir un petit peu les deux alternatives, comment les utiliser. Admettons maintenant que vous ayez acheté des crypto-monnaies soit par carte bancaire, soit virement SEPA. Donc vous avez déposé vos euros sur la plateforme ou directement il y a eu la conversion sur la plateforme de vos euros en Bitcoin. Mais si jamais vous avez dépensé et déposé uniquement des euros, je vais vous montrer comment acheter différentes crypto-monnaies. Alors il y a plusieurs interfaces et je vais vous en montrer plusieurs. Donc là, admettons que vous ayez dépensé des euros, vous allez aller dans l'onglet portefeuille, le portefeuille spot, et là, vous voyez, vous avez le compte principal. Vous avez tout un tas d'autres comptes qu'on pourra présenter sur d'autres tutoriels, mais là, dans cette vidéo, on va rester vraiment simple. Là, vous voyez que j'ai quelques euros, j'ai 2 euros là aujourd'hui qui traînent sur la plateforme. Donc, si jamais vous voulez acheter, par exemple, à partir de vos euros directement des bitcoins, vous pouvez aller sur votre portefeuille, cliquer ici sur l'onglet acheter, et on va revenir sur le même interface que je vous avais présenté un petit peu plus tôt. Donc là, moi, avec ces 2 euros, je peux très bien décider d'acheter du bitcoin, je peux acheter toutes les crypto-monnaies aujourd'hui qui sont disponibles sur Binance. Donc, il n'y a rien de plus simple. Et une fois qu'on a choisi le montant, on va recevoir nos crypto-monnaies, on clique sur continuer, et après, on va pouvoir voir nos crypto-monnaies directement sur notre portefeuille.
vous voyez, c'est vraiment pas compliqué pour pouvoir échanger tout simplement nos euros directement en crypto-monnaie. Ça se fait en quelques minutes seulement. Par contre, maintenant, admettons que vous ayez des crypto-monnaies, que vous vouliez les échanger contre d'autres crypto-monnaies. On a vu le passage de monnaie fiat, donc des euros en crypto-monnaie, de crypto-monnaie aux euros directement. Par contre, on n'a pas vu le passage de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Donc ça, comment on fait? Admettons que je souhaite échanger mes USDT contre, je ne sais pas, par exemple du Bitcoin. Donc je vais aller sur l'onglet ici, convertir. Ça, c'est la fonction la plus simple possible. Vous allez sur votre portefeuille, vous cliquez sur convertir. Et là, on va vous ouvrir cette interface-là, qui est vraiment extrêmement simple à utiliser. Donc là, par exemple, je vais choisir l'USDT. Je vais cliquer max, par exemple, je veux changer mes 486 USDT directement en Bitcoin. Je vais cliquer là sur aperçu avant la conversion. On va me dire, bah tiens, un USDT aujourd'hui, ça représente tant de Bitcoin, et un Bitcoin, ça représente 51 095 USDT. Une fois que c'est bon, donc là, il faut bien le valider rapidement parce que vous voyez qu'en dessous, le devis a expiré parce qu'en général, le cours quand même varie beaucoup et quand on vous présente une offre ou une possibilité d'échanger une crypto contre une autre, il faut le faire rapidement pour éviter finalement de refaire la transaction par la suite. Donc si je souhaite le faire, je vais faire aperçu avant la conversion. Là, je clique sur convertir, j'ai 5 secondes pour le valider et une fois que c'est fait, je récupère directement mes bitcoins. Bon là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas forcément d'intérêt à le faire aujourd'hui, mais vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Et derrière, vous pouvez après décider de changer. Si par exemple vous avez des bitcoins, vous voulez échanger en USDT, vous avez cette petite flèche là qui vous permet d'intervertir les deux. Et à vous de choisir la paire que vous voulez échanger. Par exemple, si c'est des Ethers que vous voulez échanger directement en USDT, vous choisissez en haut Ether, vous choisissez en bas USDT. Vous sélectionnez le montant d'Ether que vous voulez échanger et vous cliquez ensuite sur valider la transaction. Et il n'y a rien de plus simple. Ensuite, vous récupérerez vos fonds et vous retrouverez l'échange directement sur votre portefeuille spot sur la plateforme Binance. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. En quelques clics, bon, forcément, il faut savoir un petit peu, l'utiliser, il faut prendre le temps de mettre un petit peu la main dedans, mais une fois qu'on connaît un petit peu où est-ce que se trouvent les différentes informations, la plateforme est quand même relativement simple après à prendre en main. Donc, admettons maintenant, on a vu comment échanger des crypto-monnaies. Je vous montrerai après une interface un peu plus avancée parce que ça, c'est vraiment une interface extrêmement simple pour ceux qui ne veulent pas forcément se prendre la tête. Si jamais vous voulez échanger d'autres crypto-monnaies les unes avec les autres, je vous montrerai un petit peu plus tard une autre interface qui sera peut-être un peu plus complète, avec les ordres limités, etc. Si vous voulez passer des ordres au marché aussi, je vous montrerai ça, comment le paramétrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais admettons que vous ayez des crypto-monnaies, vous avez donc déposé des euros par exemple sur Kraken, et vous avez acheté des crypto-monnaies sur Kraken, par exemple du Bitcoin, et aujourd'hui, ou de l'USDT. Tiens, vous avez acheté de l'USDT. Et cet USDT-là, vous avez envie de l'envoyer de Kraken directement à Binance. Il n'y a rien de plus simple. En fait, vous allez ici dans l'onglet dépôt. Par exemple, là, j'ai mon portefeuille sur Binance. Si je veux déposer mes USDT que j'ai sur Kraken direct ou sur ma Ledger ou peu importe, d'une plateforme sur mon compte là sur Binance, je clique sur l'onglet dépôt que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous choisissez la crypto-monnaie, mais ça m'a déjà sélectionné la bonne. Vous choisissez le réseau. En l'occurrence, là pour l'USDT, vous avez la possibilité de choisir la blockchain Ethereum qui aujourd'hui a quand même des frais relativement importants. Vous avez aussi la blockchain Tron qui est un TRC20. Puis après, vous avez tout un tas d'autres blockchains, mais en l'occurrence, ça sera plutôt Ethereum pour le cas de l'USDT. Et là, derrière, vous avez une adresse de dépôt. Donc c'est cette adresse-là, c'est un peu comme, si vous voulez, quand vous recevez un courrier par le facteur, il faut en l'occurrence que le facteur sache à quelle adresse il doit déposer le courrier. Et c'est votre adresse postale, entre guillemets, pour recevoir vos crypto-monnaies. Donc c'est l'adresse que vous allez devoir déposer directement sur Kraken ou sur la plateforme qui vous intéresse, l'adresse de dépôt. Donc vous avez simplement ici à la copier, à la coller sur une plateforme, à valider la transaction et finalement l'argent sera directement envoyé sur votre compte ici. Attention, là ça vous met bien qu'il y aura 12 confirmations de prévues pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci de double dépense, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour être sûr que vous receviez bien les fonds et qu'il n'y ait pas de problématique au niveau de la sécurité pour le transfert. Mais une fois que c'est fait, finalement vous allez recevoir vos fonds sur la plateforme sans aucun problème. Donc ça c'est pour recevoir des fonds d'une plateforme à une autre. Et si jamais vous avez envie, par exemple, vous avez vos fonds sur, on va dire, la plateforme Binance et que vous voulez les envoyer à un autre endroit, vous allez devoir cliquer ici sur l'onglet retrait.
parce que moi je vous ai parlé tout à l'heure de l'onglet dépôt, mais si vous voulez retirer des crypto-monnaies, ça peut être des fiat. Donc par exemple, si vous avez déjà des euros, vous voulez les envoyer sur votre compte bancaire, vous pourrez le faire ici sur cette interface-là, soit via votre carte bancaire, soit directement via un virement SEPA. Donc vous choisissez le montant, vous allez cliquer ici sur continuer, vous choisissez la banque avec laquelle aujourd'hui vous travaillez, vous allez devoir rentrer les informations spécifiques bancaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, et c'est comme ça que vous allez pouvoir valider ensuite la transaction. Mais si jamais vous voulez retirer des crypto-monnaies, parce que là c'était en l'occurrence ce qu'on évoquait tout à l'heure, si vous voulez retirer des crypto-monnaies de Binance et les envoyer sur une autre plateforme ou sur votre ledger par exemple, on va reprendre le cas de l'USDT, donc je vais prendre ça. Je vais sélectionner mon coin, je vais rentrer ici une adresse de dépôt. Donc tout à l'heure, l'adresse de dépôt que je vous ai montré, c'était l'adresse de dépôt de Binance. Mais si demain j'ai envie de déposer mes crypto-monnaies sur une adresse de dépôt, par exemple sur ma Ledger, je prends mon adresse de dépôt sur Ledger, je sélectionne également le réseau. Et attention de ne pas vous tromper, si aujourd'hui vous déposez des USDT par exemple en utilisant le réseau Ethereum, mais que l'adresse de dépôt, c'est une adresse de dépôt par exemple TRC20, donc par exemple de la blockchain Tron, là vous perdez l'intégralité de vos fonds. Donc il ne faut absolument pas vous tromper aujourd'hui parmi les réseaux que vous utilisez. Donc, si c'est par exemple le réseau Ethereum, ça va être le réseau Ethereum, et là derrière vous sélectionnez l'adresse de dépôt à laquelle vous voulez envoyer les fonds. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir valider vos fonds et vous allez recevoir après ça d'ici quelques temps en fonction de l'engorgement qu'il y a sur la blockchain Ethereum, et à partir du moment où finalement votre transaction sera validée. Maintenant on va aller un petit peu plus loin sur un paramètre que j'ai déjà commencé à évoquer avec vous, que j'ai déjà commencé à vous évoquer tout à l'heure, qui était notamment celui de l'onglet trader. Donc si vous voulez échanger une crypto-monnaie par rapport à une autre, vous avez la première version qui va être l'onglet convertir, que je vous ai montré tout à l'heure, qui va être échangé par exemple des USDT contre des Ethers ou des USDT contre du Bitcoin, peu importe. Donc ça c'est la première version que je vous ai montré. Pour ceux qui ont des connaissances un peu plus approfondies et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, vous avez l'onglet fondamental. Pour ceux qui veulent par exemple faire du trading ou qui veulent aller un petit peu plus loin, là vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Et pour les débutants, ça peut sembler un peu compliqué, mais je vais pointer du doigt les points qui vont être importants pour vous et ceux qu'il faut que vous ayez en tête si jamais vous voulez utiliser cette interface. Donc là, il y a plusieurs informations qui sont représentées à l'écran et je vais essayer de vous les montrer assez rapidement. Donc vous voyez qu'au début, là, vous avez l'onglet Bitcoin USDT, la paire Bitcoin USDT. Donc si par exemple, j'ai des Bitcoins et que je souhaite les vendre pour acheter de l'USDT, ou si j'ai des USDT pour acheter du Bitcoin, c'est cette paire-là que je vais pouvoir utiliser. Là derrière, on va me donner le cours du Bitcoin en USDT. Donc là, j'ai en euros et directement en USDT, donc en dollars, combien ça vaut aujourd'hui. On a les variations sur les dernières 24 heures, le plus haut sur les dernières 24 heures, le plus bas, on a le volume en USDT et également directement en Bitcoin sur les dernières 24 heures. Donc ça, les informations, je pense que vous l'aurez compris. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez un tutoriel pour chaque interface pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais déjà avec cette vidéo, vous en saurez un petit peu plus. Là derrière, vous avez ce qu'on appelle l'order book. Donc le livre d'ordre, le carnet d'ordre, sur lequel vous allez pouvoir voir tout un tas d'informations. Donc par exemple, des personnes aujourd'hui qui veulent vendre des bitcoins pour acheter par exemple de l'USDT, vous allez voir ici toutes les informations en temps réel. Donc par exemple, vous avez cette personne-là, ça va assez vite, mais vous avez une personne aujourd'hui qui veut vendre 0,09 BTC pour X montant d'USDT. Bon, ça vous donnera un petit peu toutes les informations ici. Là, c'est des personnes, en réalité, qui veulent vendre leur Bitcoin pour acheter des USDT. Là, en dessous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des acheteurs qui veulent dépenser leurs USDT pour finalement acheter et recevoir des Bitcoins. Et en fait, c'est ça un carnet d'ordre, hein. C'est tout simplement, et l'intérêt aujourd'hui de Binance de faire ça, c'est de mettre en lien et de rapprocher les acheteurs et les vendeurs. Parce que les vendeurs aujourd'hui veulent vendre au prix le plus cher possible et les acheteurs veulent acheter au prix le plus faible possible. Et du coup, qui c'est qui va faire l'intermédiaire entre les deux pour faire en sorte à ce qu'il y ait toujours des achats et des ventes et que ça soit quand même relativement liquide. Pour le cas du Bitcoin, c'est quand même des transactions très régulières tous les jours. C'est justement des intermédiaires comme Binance, et puis maintenant il y a des plateformes décentralisées qui le font comme Uniswap ou également
aussi d'autres agrégateurs comme OneInch ou Matcha, etc. Bon, il y a plein d'autres plateformes aujourd'hui qui vous permettent de le faire. Mais donc ici, donc vous avez toutes les personnes qui veulent vendre des bitcoins pour acheter des USDT. Et là derrière, vous avez l'inverse, des personnes qui veulent dépenser leurs USDT pour acheter directement des bitcoins. Et là derrière, vous avez le cours qui varie en fonction de l'offre et de la demande. Là, vous avez le cours, bien évidemment, entre les deux. Donc, si vous voulez changer les informations dessus, par exemple là, moi, je suis sur un graphique journalier. Si je veux passer sur un graphique hebdomadaire, par exemple, je me mets ici et chaque bougie représentera une semaine, finalement. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la plateforme sur comment lire les chandeliers japonais, par exemple, avec les moyennes mobiles, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la playlist qui s'appelle Analyse technique sur la chaîne YouTube et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Et donc en gros ici, vous avez donc tous les ordres de vente, là vous avez les ordres d'achat, ici vous avez le graphique, et là derrière vous avez la possibilité aussi de changer les différentes paires de crypto-monnaies. Parce que je vous ai parlé de la paire Bitcoin USDT, mais peut-être que vous avez envie, je ne sais pas moi, de dépenser vos Ethers ou d'acheter des Ethers à partir des Bitcoins que vous avez sur la plateforme. Donc pour ça, vous allez choisir la paire ici qui va s'appeler par exemple Ether Bitcoin. Et si je clique dessus, je vais avoir du coup un nouveau carnet d'ordre avec des ordres de vente spécifiques, des ordres d'achat spécifiques, un nouveau graphique également, et puis la nouvelle paire Ether Bitcoin. En dessous, vous avez la possibilité de passer différents types d'ordres. Donc vous avez soit ce qu'on appelle les ordres au marché. Donc en l'occurrence, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête sur le cours. Vous avez par exemple en tête d'acheter tous les mois ou toutes les semaines des crypto-monnaies. Là par exemple, j'ai pris le cas donc de Ether Bitcoin, donc la paire Ethereum Bitcoin. Si je me mets au cours du marché, par exemple ici, et si je veux acheter des Ethers à partir des Bitcoins que j'ai aujourd'hui sur la plateforme, admettons que je souhaite acheter un Ether, je ne vais pas me prendre la tête en disant si je veux placer un ordre d'achat et si l'Ether il atteint tel niveau par rapport au Bitcoin, je veux que mon ordre d'achat soit déclenché. Ça c'est ce qu'on appelle des ordres limites. L'ordre au marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre la tête sur le carnet d'ordre d'achat et de vente, c'est je veux acheter maintenant et on va demander à Binance de trouver le meilleur compromis pour nous, mais tout de suite, on veut que notre ordre d'achat soit déclenché pour acheter des Ethers à partir des Bitcoins aujourd'hui que j'ai sur la plateforme. En l'occurrence, ici, quand on passe des ordres directement, ce qu'on appelle des ordres au marché, on le fait quand on est un peu pressé par le temps, parce que c'est rarement là où on va avoir le meilleur deal. Si on veut avoir le meilleur deal, on va plutôt placer des ordres limites. Mais si je veux du coup acheter tout de suite des Ethers à partir des Bitcoins que j'ai sur la plateforme, donc je peux passer un ordre au marché, je choisis le montant d'Ether que je veux acheter à partir des Bitcoins que j'ai sur la plateforme, et je clique ici sur acheter Ether, je valide la transaction et j'ai directement mes fonds sur la plateforme. A l'inverse, si au cours du marché, je veux vendre mes Ethers pour acheter par exemple du Bitcoin, là j'ai simplement à choisir, j'ai une variable, j'ai le montant d'Ether à choisir que je souhaite vendre pour acheter du Bitcoin. Et ensuite, je clique sur vendre Ether, et je vais récupérer mes Bitcoins sur la plateforme. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin et si on veut avoir des ordres, des prises d'achat ou des seuils de vente qui vont être plus intéressants pour nous, on va faire ce qu'on appelle un ordre limité. Donc là, on va nous demander finalement le prix auquel on veut que l'ordre d'achat ou l'œil de vente soit déclenché, et également le montant qu'on veut acheter. Donc là, en l'occurrence, pour ma paire Bitcoin Ether, je peux dire et je peux placer un ordre d'achat en disant à la plateforme, tiens, tu vas me placer un ordre d'achat, je veux acheter par exemple 0,2 Ether lorsque le cours de l'Ether par rapport au Bitcoin atteint tel niveau. Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus intéressant et par contre, ça demande d'avoir des connaissances un peu plus approfondies là-dessus, de savoir lire finalement aussi le carnet d'ordre qui est présenté ici, mais c'est en généralement là que vous allez avoir des meilleures prises de position. Et puis pareil, du coup, pour le seuil de vente, vous allez pouvoir dire, tiens, si demain je veux vendre mes Ethers à un niveau spécifique par rapport au Bitcoin, on sait que historiquement parlant, si on regarde un petit peu le cours de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin, quand on est à 0,1 Bitcoin pour un Ether, ça reste généralement des bons moments pour transformer les Ethers directement au Bitcoin. Je parle vraiment historiquement parlant. Donc on pourrait très bien le matérialiser ici
et de le valider. Et lorsque finalement le cours serait présent, si la liquidité est bonne, le cours, la transaction sera validée et vous recevez les fonds sur votre plateforme, sur votre portefeuille spot. Et vous n'êtes pas obligé de scruter votre écran, de suivre le cours, etc. Donc ça, pareil, c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, en regardant les carnets d'ordre, de choisir finalement un ordre qui vous intéresse. Si vous voyez qu'il y en a quelquefois certains qui passent des ordres complètement ahurissants et qui peuvent être en votre faveur. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des ordres de personnes qui ne savent pas forcément mettre correctement des ordres limités. Par exemple, je souhaite vendre demain un Ethereum, un Ether à 0,0001 Bitcoin. Là, on se rend compte que finalement, par rapport au cours de l'Ether aujourd'hui, c'est un très mauvais coup par rapport à la personne qui a aujourd'hui décidé de vendre cet Ether à ce cours-là actuel. Donc c'est une super opportunité. Donc vous pouvez directement saisir cette opportunité en cliquant finalement ici sur un ordre d'achat ou de vente finalement en fonction de ce que vous souhaitez faire et ce qui vous intéresse. Si demain vous avez quelqu'un qui met un ordre d'achat pour acheter votre Ether à 3 Bitcoins par exemple, aujourd'hui vous avez plutôt intérêt de le vendre parce que ça reste quand même un prix qui est très largement intéressant et qui est complètement décorrélé par rapport au cours actuel du marché. Donc voyez un petit peu ce que je viens de vous dire. Là, ça reste des stratégies un petit peu plus avancées, mais si aujourd'hui vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, sur l'onglet là, Market, donc vous achetez, vous allez prioriser, acheter ou vendre des cryptos, vous allez prioriser le déclenchement rapide et l'exécution rapide de votre ordre. Si par contre vous voulez faire un ordre limité, en général vous allez avoir des prises de position qui vont être plus intéressantes pour vous. Par contre, il ne faut pas forcément être pressé par le temps. À côté, vous allez avoir d'autres informations sur les derniers trades finalement qui ont été effectués au marché. Donc là, on voit par exemple qu'il y en a qui ont réussi à vendre 0,01 Ether et donc vous avez tout l'historique en fait des personnes qui ont acheté et vendu. Donc quand c'est en vert, c'est tout ce qui a été acheté et tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui a été finalement vendu. Et vous voyez que là, il y a un nombre incalculable d'ordres en fait qui sont passés à la minute. Voilà un petit peu ce que vous devez savoir sur cette interface-là. En dessous, quand vous avez des ordres ouverts, comme par exemple si vous passez un ordre limité et que cet ordre-là n'est pas encore validé, vous allez les retrouver ici avec la date, la paire, le type, etc., le prix que vous allez sélectionner directement en dessous. Donc si vous avez placé un ordre qui n'a pas encore été validé, vous retrouverez tous vos ordres ouverts ici. Si vous faites un ordre d'achat ou de vente au marché, l'ordre ouvert en fait il sera présent que quelques secondes seulement parce qu'il va être déclenché instantanément par la plateforme. Vous avez également tout un tas d'autres fonctionnalités que j'aurais pas pu vous évoquer en détail dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse par exemple qu'on fasse des tutoriels complets sur cet onglet là, gagner des cryptos, sur le Binance Earn, le Launchpad, tout l'onglet également aussi épargne, le BNB Vault aussi qui peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent faire fructifier un peu leur capital, etc. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes ici. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus en détail et qu'on fasse une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez faire et les infos que vous aimeriez qu'on creuse dans la section commentaires. En tout cas, sachez qu'il y a d'autres fonctionnalités et des nouvelles, par exemple, qui sont apparues sur Binance, comme celui qui est lié aux onglets NFT. Donc si aujourd'hui vous vous intéressez aux tokens non fongibles, vous avez tout un tas aujourd'hui de fonctionnalités disponibles sur cette interface-là, avec aujourd'hui des NFT qui sont disponibles sur des périodes très limitées, où vous allez pouvoir faire des achats, ventes de NFT, un peu comme sur OpenSea. Il faut être vigilant quand même parce que les NFT que vous voyez ici souvent, et quand il y en a des nouveaux, vu que c'est une plateforme qui est très utilisée, en général ça part extrêmement rapidement. Aujourd'hui on est quand même dans une période de hype sur les NFT aussi relativement importante. Donc si aujourd'hui vous voulez acheter des NFT sur Binance ou même sur OpenSea, peu importe, soyez vraiment très vigilants, c'est peu liquide et vous pouvez vite vous retrouver avec des NFT qui n'ont pas forcément énormément de valeur et sur lesquels aujourd'hui vous risquez d'avoir des fortes difficultés pour pouvoir les vendre et récupérer finalement l'argent que vous aurez mis dessus. Ce qui est intéressant sur Binance, et là où ils ont essayé aussi de se démarquer de la concurrence, je fais une brève parenthèse ici, c'est qu'ils ont essayé de lancer il y a quelques temps des NFT qui vous donnaient droit à certaines fonctionnalités supplémentaires sur la plateforme, comme par exemple si aujourd'hui vous voulez participer à des launchpads, donc au lancement de nouveaux projets sur Binance, il vous fallait à la base locker un certain nombre de BNB, et plus vous allez avoir de BNB, plus vous allez avoir de chances finalement d'être tiré au sort et de pouvoir participer au lancement des nouveaux projets sur la plateforme.
Et historiquement parlant, ça s'est révélé souvent être des bons investissements pour tous ceux qui auraient pu se placer relativement tôt. Avec certains NFT, je sais qu'à une période ils en ont fait, vous aviez la possibilité d'avoir des droits supplémentaires sur la plateforme, dont par exemple des places privilégiées pour les launchpads. Donc ça peut être intéressant aussi de choisir quelquefois des NFT, non pas juste pour leur valeur spéculative, mais également par rapport aux utilités qu'ils peuvent vous donner avec le temps. J'ai entendu dire également que Binance souhaitait lancer de plus en plus de NFT à réelle utilité, et notamment des NFT à dividendes, dont on entend de plus en plus parler. Donc je pense que je ferai une vidéo dans les temps à venir là-dessus, quand j'aurai bien creusé le sujet et que j'aurai trouvé des opportunités intéressantes justement à vous partager. Tout ce qui est revenu passif, de toute façon, de manière générale, je pense que ça vous intéresse tout comme nous. Donc je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus lorsque j'aurai bien creusé le sujet, et vous me direz d'ailleurs dans la section commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez besoin aussi que je rentre en détail sur un tutoriel peut-être un peu plus approfondi sur Binance, sur des points que j'aurais pas évoqués dans cette vidéo pour la compléter, n'hésitez pas à me le dire pareil dans la section commentaires pour que je regarde un petit peu ce qui vous a manqué et que je puisse vous proposer d'autres tutoriels sur cette plateforme pour compléter l'intégralité de cette vidéo et que vous ayez toutes les informations nécessaires pour aller plus loin. Et si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer finalement sur le marché des crypto-monnaies, que vous ne savez pas par où commencer, on vous met comme d'habitude le lien vers notre guide offert dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à rentrer votre mail et on vous envoie ça directement dans votre boîte mail en quelques minutes seulement. Ça vous permettra de vous lancer efficacement sur l'écosystème crypto, de savoir finalement un peu comment fonctionne le marché, comment protéger vos crypto-monnaies, etc. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.